Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans Science et Foi. Nous sommes en compagnie de Jacques Sauvagnat, bonjour. Bonjour. Vous êtes micropaléontologue et professeur à la faculté de théologie de Collonges-sous-Salève. Nous allons aujourd'hui aborder la théorie créationniste. Est-ce qu'on peut commencer par ses points forts, ses points faibles? Alors, comme je l'avais dit dans l'émission précédente, la théorie évolutionniste a l'impossibilité d'expliquer l'origine des choses. Les causes premières ne sont pas de son domaine. Or, justement, la théorie créationniste fait intervenir la cause première par excellence, qui est le créateur. Donc, on a affaire ici, dans cette théorie, à un Dieu transcendant qui a des capacités que l'homme ne peut pas appréhender, tellement elles sont supérieures aux siennes. Et donc, c'est quelqu'un qui a une intelligence supérieure, telle façon qu'il a prévu pratiquement tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, ce qui est évidemment totalement opposé à la théorie évolutionniste. Autrement dit, tout ce qui est si bien réglé, tout ce qui est si complexe, est à la portée de ce créateur. Donc, il y a un plan, il y a un dessein qui est manifeste dans cette théorie. Et donc, tout ce qui est complexe, tout ce qui est si bien réglé est quelque chose qui peut être dû à cet être suprême. Autrement dit, donc, rien ne lui est impossible. Et évidemment, toute origine de la matière, de la vie, de l'univers peut lui être attribuée. Et donc, de cette manière, on résout un certain nombre de problèmes. Je dois dire qu'évidemment, dès le départ, il faut admettre que si on emploie si on fait usage du surnaturel, on n'est plus dans le domaine de la science. Donc il faut être clair là-dessus. Donc la théorie créationniste part d'un point de départ qui n'est pas scientifique lui-même. On est dans le surnaturel. Et donc tout créationniste doit l'admettre dès le début. S'il prétend que c'est un point de départ scientifique, alors évidemment, là, il va y avoir gros débat. Donc, admettre un Dieu créateur, c'est l'admettre par la foi, parce qu'on y croit. Et parce que peut-être la science n'est pas capable d'expliquer tout, et notamment l'origine des choses. Mais alors, est-ce que les théories évolutionnistes et créationnistes se complètent ou au contraire Elles pourraient se compléter, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard, mais pour l'instant c'est plutôt un affrontement, je dirais. Évidemment, cette théorie a des points faibles. Et surtout lorsque elle commence à faire un usage des textes bibliques, un usage très littéral. En effet, le texte biblique, comme je l'ai déjà dit, ne peut pas être considéré comme un texte scientifique. C'est un texte qui parle des choses de la nature, qui parle de l'origine, notamment dans la Genèse, de l'origine de notre planète, peut-être de l'univers, c'est pas clair, de l'origine de la vie sur notre planète, de l'origine de l'homme. C'est quelque chose donc qui fait intervenir le Dieu créateur, mais ça n'est pas une explication scientifique. Et donc,
À partir du moment où on pousse trop loin le littéralisme, à ce moment-là, on va être confronté à de sérieux problèmes scientifiques. Nous aurons l'occasion d'en reparler donc prochainement. Alors si on n'est pas dans le littéralisme, on interprète la Bible de façon symbolique? Alors, il est clair effectivement qu'il y a des symboles dans le texte de la Genèse. Ces symboles viennent essentiellement de la culture de l'époque. On voit certaines expressions qui sont reprises d'ailleurs d'autres civilisations environnantes. Mais on s'aperçoit que ce texte est justement là pour contrecarrer un certain nombre d'idées qui étaient véhiculées à l'époque, pour rétablir la notion du Dieu unique, du Dieu créateur. Alors, il y a des symboles, mais il n'y a pas que des symboles. Autrement dit, le texte n'est pas entièrement symbolique. Les spécialistes du texte s'opposent entre eux là-dessus. Il y a différentes écoles, mais d'une manière générale, on peut dire qu'il n'y a pas que des symboles là-dedans. Il y a aussi une construction littéraire assez complexe qui fait intervenir donc toute une construction des phrases, des mots même qui sont dans un ordre relativement précis, dont nous, dans nos traductions, nous n'avons pas forcément l'idée, mais en tout cas, de ce fait, on ne peut plus aborder le texte de manière strictement littérale. Donc, il faut avoir un certain recul par rapport à ce texte. Ça ne veut pas dire que ce texte dit des choses fausses, mais ça veut dire que ce texte nous donne un certain nombre d'idées que peut-être la science pourrait, à la rigueur, exploiter et approfondir pour produire un certain nombre d'explications rationnelles. Donc si on pousse trop loin ce littéralisme, on peut arriver à l'idée par exemple du fixisme. C'est l'idée que aucune espèce n'a bougé. Dieu les a créées telles quelles au départ, et après, elles sont restées telles quelles. Or, la science a bien démontré qu'il y a bien des variations dans les espèces, des nouvelles espèces apparaissent, et ça n'est pas en contradiction avec le texte biblique si on ne lui donne pas une signification précise à partir d'un texte pris littéralement. D'autre part, par exemple, aujourd'hui, un certain nombre de créationnistes, que je qualifierais de fondamentalistes, vont amener l'idée que, d'après la Bible, l'univers n'a que quelques milliers d'années seulement, et notre planète aussi. Effectivement, si vous lisez littéralement le texte, même l'univers a été créé après la Terre. Ce qui, scientifiquement, en tous les cas, ne peut pas se concevoir. Autrement dit, donc, vous avez là quelque chose qui va créer un conflit, automatiquement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut admettre, c'est que la théorie créationniste ne peut pas nous donner toutes les explications. La théorie créationniste a aussi besoin de la science. Et donc, on pourrait parler ici peut-être effectivement d'une complémentarité. Je pense que nous y reviendrons. Très bien, je vous remercie Jacques Sauvagnat. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons justement pour parler du conflit science et foi dans notre prochain entretien. Jacques Sauvagnat, au revoir. Au revoir. Au revoir.